Bonjour. En raison d'ennuis techniques survenus lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 15 mai dernier, nous avons été dans l'impossibilité de capter la première partie de la séance du conseil et nous remédions donc à la situation en vous faisant un court vidéo des premières décisions qui ont été prises lors de cette séance. Dans un premier temps, du côté des avis de motion, au point 3, on a eu l'abrogation des règlements sur les branchements de services privés, sur la rémunération du personnel électoral et d'une partie du chapitre 3 du règlement G2000 concernant la tarification pour le fauchage des terrains, donc aux règlements généraux. On a également une modification du règlement de tarification pour les branchements d'égouts et d'aqueducs, un programme d'incitatifs financiers pour le parc industriel, le raccordement des entrées d'eau et installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement des systèmes d'alimentation. C'était aussi au règlement général. Au point 3.5, un projet de règlement de zonage pour la rue Gilmore, là où il y a la Légion canadienne. Et également, au point 3.6, régir les établissements exploitant l'érotisme, la modification du règlement de zonage à cet effet. Au point 4, adoption des règlements. Donc, au 4.1, l'aménagement du nouveau site de neige usée, règlement d'emprunt de 3 millions à cette fin. Le conseiller Mike Gendron a demandé le vote et il a été adopté à la majorité. Ajout de la zone P759 du Centre de santé des jardins, modification du règlement de zonage sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est le final. 4.3, la conformité avec le règlement de zonage de la MRC pour les zones C301, C302, C303, c'est la modification des zones C317, H304, I420, I421 et U332. Pour la création des zones I301 et I302 sur le boulevard industriel, c'est le final également. Le 4.4, changement aux tarifs applicables à la bibliothèque et à la vie citoyenne, modification du règlement à cet effet. L'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public, annulation du chapitre 6 du règlement G2000 à cet effet. C'est un règlement évidemment pour, une fois de plus, nous permettre d'avoir les outils nécessaires à une meilleure utilisation de l'eau potable, création de la zone au 4.6 de la zone P759 et même la zone C736 et P750 pour les usages du centre de santé des jardins. C'est le pendant de la résolution adoptée au 4.2. L'ajout de l'usage gîte du passant au 4.7, modification du règlement de zonage second projet, c'est pour permettre évidemment les gîtes du passant, mieux connus sous l'appellation Bed and Breakfast dans la municipalité de Châteauguay sous certaines conditions. Le 4.8, le projet de changement de zonage pour la Légion royale canadienne sur la rue Gilmore. Au 4.9, régir les établissements exploitant l'érotisme, donc c'est le pendant de ce qui a été adopté préalablement. Les points 5, ce sont les points d'administration générale, ressources humaines et technologies de l'information, donc le renouvellement du contrat d'assurance collective pour la période de juin 2017, 1er juin 2017 au 31 mai 2018. 5.2, l'approbation de la liste des mouvements de personnel. 5.3, l'entente entre la Fondation Compagnum et la Ville sur l'exploitation et le développement du manoir d'Urville, du bistrot La Traite et de la Villa Marguerite pour 3 ans. Avec donc évidemment poursuite des activités qui s'y déroulent en ce moment. 5.4, rémunération et allocation des dépenses du personnel électoral. 5.7, résiliation de la résolution 2009-636 concernant le vote par correspondance aux électeurs non domiciliés. 5.6, l'adhésion annuelle de 200 $ au réseau québécois Villes et Villages en santé. 5.7, contribution par la Ville d'une somme de 2 750 $ à 5 organismes locaux et d'une somme de 700 $ à 2 organismes régionaux. 5.8, suspension sans solde de l'employé matricule 410 au service de police pour une durée d'1 jour. 5.9, modification de la date de la séance ordinaire du 19 juin 2017 pour le 20 juin 2017. Nous sommes maintenant au point 6, finances. 6.1, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 18 mars au 15 avril 2017 et autorisation de paiement pour un montant total de 6 921 160 $94.
6.2, état financier du manoir d'Youville géré par la Fondation Compagnium et rapport d'activité 2016. 6.3, état financier vérifié de transport accès pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016. 6.4, état financier du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest pour l'année 2016. 6.5, dépôt du rapport financier pour l'exercice financier 2016. Ce sont donc les états financiers vérifiés de la ville de Châteauguay par la firme Deloitte et Touche. Donc, dans les grandes lignes de ces états financiers vérifiés, tels qu'on l'a déjà annoncé lors du rapport de la mairesse pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2016, on indique qu'on a un surplus de 1,6 million de dollars au budget. Les faits saillants pour cet exercice financier au niveau des revenus et des produits de cession, donc on parle de réel 2016 comparé au budget. On avait budgété pour ce qui est des nouveaux immeubles à taxer des revenus de 69 millions de dollars. On a réalisé 70 millions, 100 000, donc 70,1 millions de dollars. On a donc un excédent de peu près 1 million de dollars supplémentaires à ce niveau-là. Pour les transferts, donc on a très bien performé les citoyens de Châteauguay en matière de collecte des matières résiduelles, c'est-à-dire les déchets et la collecte sélective, puisqu'on a eu des ristournes de Québec de l'ordre de 993 000 $, c'est supérieur à ce qu'on avait budgété. Une subvention de la communauté métropolitaine de Montréal pour la réalisation du plan particulier d'urbanisme pour le projet TOD à l'entrée de la ville, une subvention de 100 000 $ et 352 000 $ supplémentaires qui nous arrivent du remboursement de la taxe d'essence Canada-Québec. On a également eu des droits de mutation supérieurs parce qu'il y a eu la vente du centre régional de Châteauguay et la vente du centre commercial sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste où on retrouve la pharmacie Jean Coutu notamment. Et ça nous a amené des surplus prévus, en fait sur ce qui avait été prévu de l'ordre de 1 million de dollars aussi. Et la vente de terrain du côté du boulevard Maple au réseau Sélection pour la poursuite du vice-versa, donc supérieur à ce qui avait été budgété de l'ordre de à peu près 700 000 $. Donc on voit les faits saillants ici à partir des tartes, le budget 2016 versus le réel du budget 2016, donc des revenus qui étaient projetés à 88 977 900 $ et un réel de revenus à 93 36 470 $. Évidemment, il y a aussi eu des charges supplémentaires qui ont été enregistrées, notamment pour ce qui est du temps supplémentaire ou en fait des dépenses supplémentaires au niveau de la sécurité publique de l'ordre de 1 million de dollars en transport, c'est-à-dire tout ce qui est voirie, camions, essence, de l'ordre de 343 000 $ à ce qui avait été budgété. Et à l'aménagement et l'urbanisme et le développement, donc des dépenses supplémentaires de 142 000 $. On a également eu dans tout ça des économies en raison évidemment d'une gestion serrée et rigoureuse de l'administration générale. Et donc les faits saillants, on les voit ici également, budget donc adopté à budget réel, ou en fait aux dépenses réelles, donc des dépenses de 79 875 900 $ par rapport au réel à 69 69 69 823 $. Voilà donc les faits saillants de ces états financiers vérifiés. Je dirais également qu'on nous montre l'évolution de la dette telle que rapportée préalablement et vérifiée et confirmée par les états financiers vérifiés. La dette de la municipalité de Châteauguay en date du 31 décembre 2016 se situe à 130,6 millions de dollars, soit environ 1 million de moins que ce qu'elle était en 2015.
Enfin, le surplus, en fait les surplus cumulatifs de la ville de Châteauguay se situe à 13,9 millions de dollars. Le surplus libre, donc non affecté, est de l'ordre de 5,9 millions et le surplus réservé de 7,9 millions de dollars. Alors, de retour à l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 mai, 6.6, le dépôt du premier état comparatif semestriel des revenus et des charges de l'exercice financier en date du 31 mars. 6.7, l'adjudication et l'émission d'obligations au montant de 10 millions pour divers règlements d'emprunt. 6.8, attribution du contrat de fourniture d'une console d'éclairage avec accessoires à Solotech Québec Inc. au montant de 32 286,99 $. 6.9, attribution du contrat de fourniture de véhicules de police incluant les équipements d'urgence à Jacques-Olivier Ford Incorporé au montant de 62 766 $. 6.10, attribution du contrat de fourniture d'une déchiqueteuse à branche à Vermeer Canada Incorporé au montant de 52 166,46 $. 6.11, attribution du contrat de service pour le nettoyage de l'inspection des crépines du puits marchand à la compagnie numéro 9298-3972 Québec Inc. au montant de 40 858,67 $. 6.12, l'acquisition d'embarcations ou équipement au montant de 48 650 pour les fonds, même le fonds de roulement, et ça, c'est pour le centre nautique. 6.13, vente publique d'équipements à la bibliothèque, de la bibliothèque par l'intermédiaire du service de la gestion et de la disposition des biens du Centre de services partagés du Québec. Voilà, donc c'était ensuite le point correspondance et première période de questions.